Salut à tous, c'est Fike, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Bundesliga. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et c'est vrai qu'avec le début de saison, il y a plein de choses à raconter. Et par contre, c'est dingue à quel point c'est systématique lorsque je lance un tournage vidéo. Le chien du voisin aboie, on l'a pas entendu de la journée et il commence pile au moment où je lance. Donc évidemment, j'espère que ça ne s'entend pas. Normalement avec le micro, il est assez loin. Mais moi je l'entends et ça me saoule. On a déjà cette semaine fait une hebdo Bundesliga. D'ailleurs merci énormément pour vos retours, que ce soit au niveau de l'intro, que ce soit au niveau un peu du montage qui a changé. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez aussi nombreux à regarder. Aujourd'hui on va pas se concentrer sur ce qui se passe sur les terrains, mais plutôt hors des terrains. J'ai vraiment deux sujets à aborder aujourd'hui. Déjà ce que j'ai appelé les bloopers, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé ce week-end en dehors des terrains. Il s'est vraiment passé plein de dingueries. Et l'autre sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est les quelques petits transferts qu'on a en tant que rumeurs qui se sont faits récemment. Il faut savoir que le mercato se termine lundi à 20 h et donc forcément les clubs de Bundesliga après le premier match et après ce qui va se passer ce week-end, ils essayent encore de bouger 2-3 choses pour que l'effectif soit le plus complet possible pour débuter vraiment la saison. Et autant dire que là pareil au niveau des surprises, il y en a quelques-unes pas mal quand même. Bon, déjà au niveau de ce week-end, il y a eu vraiment 3 événements qui se sont passés que j'ai oublié d'aborder lors de l'hebdo et elle aurait été aussi beaucoup trop longue, donc c'est bien qu'on le fasse aujourd'hui. Le premier sujet, c'est entre Marco Friedl, le capitaine du Werder Bremen, qui a été interviewé par Katharina Kleinfeld, tout simplement une journaliste sportive de Sky et accessoirement la petite amie de Sebastian Kehl. Je place ce nom parce que Sebastian Kehl, on y viendra juste après. Et pour ceux qui ne savent pas, Sebastian Kehl, c'est le Sportdirektor du Borussia Dortmund, donc c'est celui qui gère les transferts. Et donc on a eu un moment assez cocasse ce week-end entre Friedl, donc le capitaine du Werder, et Katharina Kleinfeld. Il faut savoir que cette journaliste l'avait interviewé en sortant du bus juste avant le match entre l'Eintracht Frankfurt et le Werder Bremen. Et donc voilà, interview classique avec le capitaine. Et Katharina Kleinfeld l'a re-interviewé après le match, après la grosse défaite du Werder Bremen 4-1 pour l'Eintracht Frankfurt. La chose qui a seulement changé du côté de Friedl, c'était ses vêtements. Et là, Marco Friedl ne sortait pas du bus du Werder Bremen, mais portait le maillot de Michael Zetterer, le gardien de l'Eintracht Frankfurt, qui était encore, on le rappelle, il y a quelques jours, gardien du Werder Bremen. Ils ont fait un changement de maillot de ce qu'il y a de plus classique. On a ça tout le temps, que ce soit en Bundesliga ou dans les matchs de foot. Et donc, Marco Friedl portait le maillot de son ancien pote gardien du Werder Bremen et est venu se faire interviewer en portant ce maillot. Et Katharina Kleinfeld a vu le maillot de Zetterer et a commencé à parler de la victoire de l'Eintracht Frankfurt à Friedl en mode « Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné ?» C'est assez drôle. Pour le coup, Friedl, il n'a pas vraiment pris à la rigolade, c'est-à-dire qu'il lui a directement répondu vous savez que je suis un joueur du Werder Bremen » et il est parti. Voilà, c'est ce qui s'est concrètement passé. Et du coup, ça a un peu fait parler du manque de professionnalisme de Katharina Kleinfeld. Alors, concrètement, oui, c'est un manque de professionnalisme. Par contre, ce qu'on peut vraiment éviter, c'est le côté ultra sexiste. Oui, c'est arrivé à une femme, effectivement, ça peut arriver à tout le monde. Mais vu que là, c'est arrivé à une femme, on a vu un nombre de commentaires misogynes comme pas possible en Allemagne. Du côté, les femmes, elles n'ont rien à faire dans le football, etc., etc. Je trouve ça absolument honteux. Ça aurait pu arriver à un gars aussi. Oui, là, ça arrivait à elle. Mais pour le coup, c'est une journaliste reconnue et qui fait ça depuis des années. Une erreur, ça arrive. Après, c'est clair qu'au niveau professionnalisme, c'est assez bof. Mais on peut quand même dégager le sexisme, ça n'a rien à faire dans le football. Mais quand même, avoir ça dès la première journée de Bundesliga, bah ça fait sourire. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que Marco Friedl, maintenant, le prend plus à la rigolade. Même s'il avait l'air saoulé en interview encore après. Avant de parler de Sebastian Kehl et du Borussia Dortmund, il faut quand même parler du nouveau coach du 1. FC Köln qui s'est dit que pour la première avec son club en Bundesliga, il allait porter le maillot du club sur le banc. C'est-à-dire que d'habitude, on voit les coachs habillés, j'ai envie de dire, en civil, pas en tenue sportive. Et bien le nouveau coach de Köln, il s'est dit, vous savez quoi, je vais moi-même mettre un maillot de l'équipe sur le banc. Ça a fait beaucoup rire beaucoup de gens, forcément. En tout cas, moi, je l'ai remarqué directement quand j'ai regardé ce match. Sincèrement, moi, je trouve ça ultra cool comme initiative. Mais le plus drôle, c'est des journalistes. Alors, je ne pourrais absolument pas retrouver le pays, mais j'ai entendu ça et ça m'a fait aussi beaucoup rire, qui ont cru que dès le début de match, on avait un Fletza. C'est-à-dire quelqu'un, vous savez, qui rentre sur le terrain pour souvent faire des photos avec des joueurs ou alors qui a perdu un pari, donc qui va courir sur le terrain, alors que c'était le coach. Voilà, donc les erreurs de journalisme ce week-end, c'était vraiment top.
On va terminer quand même par une info que je trouve moins rigolote, n'empêche, c'est le match donc entre le Borussia Dortmund et St. Pauli qui a eu lieu à Hamburg. Et il faut savoir que ce week-end, Jude Bellingham a donc débuté avec le Borussia Dortmund et s'est fait remplacer après la première mi-temps, c'est-à-dire qu'à la 45e minute, il a été mis sur le banc parce qu'il a été mauvais. Alors oui, c'est qu'un match, hein, on va pas commencer à tirer des conclusions hâtives maintenant après un match. N'empêche qu'il a été remplacé très rapidement vu qu'il a été médiocre. Et donc, en soi, voilà, un coach qui remplace son joueur, il n'y a rien de fou là-dedans. La chose folle, c'est ce qui s'est passé après le match, parce qu'on a dit on n'est pas sur le terrain exactement. À la fin de ce match entre St. Pauli et le Borussia Dortmund qui s'était terminé 3-3, on a les parents de Jude Bellingham qui se sont permis d'aller dans le vestiaire, en tout cas dans le tunnel des joueurs, pour embrouiller Sebastian Kehl, donc la personne au Borussia Dortmund qui gère les transferts, l'embrouiller parce que leur fils avait été remplacé à la 45e minute. Je trouve ça déjà absolument dingue. Qu'est-ce que les parents viennent faire limite dans le vestiaire du Borussia Dortmund? Ils ont rien à y faire. Mais en plus de ça, se permettre de venir pour insulter, littéralement pour insulter une personne du staff du Borussia Dortmund parce que leur fils a été mauvais. Bon déjà, désolé, quand votre fils est mauvais, c'est pas la faute du Borussia Dortmund, c'est la faute de votre fils. À un moment donné, il faut aussi qu'il se réveille s'il veut faire une très belle saison en Bundesliga. Mais aller embrouiller le staff du BVB pour ça, désolé, moi je trouve ça absolument honteux. Alors je reste dans le wagon Jude Bellingham après un match, je ne vais pas commencer à m'énerver ou quoi. N'empêche, ses parents, du coup ils ont été bannis du stade, hein. Je suis même pas sûr qu'ils ont le droit de revenir dans le stade du BVB. Mais je trouve ça absolument lunaire de ce que se permettent maintenant les parents. Franchement, ça me désole. Voilà, donc c'était ça un peu les bloopers de ce week-end, hein. On rappelle que c'est l'actu Bundesliga et donc je réagis à ce qui s'est passé en Bundesliga. Par contre, je ne m'attendais pas à autant de dingueries dès la première journée. J'espère que la deuxième nous réserve d'autres choses encore plus rigolotes. Plus rigolotes que ce qui s'est passé avec les parents quand même. On arrive donc au transfert récent des clubs de Bundesliga, des rumeurs. Je vais aller rapidement sur plein de clubs. Évidemment, je n'aurai pas le temps de passer en revue tous les clubs et je prends ce qui m'a marqué le plus. En commençant évidemment par mon club de cœur, le Werder Bremen, qui est en crise absolue. J'ai dit que j'en parlerai à un moment donné en vidéo, c'est sûr que ça arrivera. Mais bref, pour faire court, perdu en Coupe d'Allemagne dès le premier tour. Ça se fait fouetter contre Francfort, c'était mauvais lors de la préparation. Le coach, il sait pas quoi faire, il a pas de transfert. Enfin bref, il y a des blessés de partout. Le Werder Bremen, c'est une catastrophe. Et du coup, Clemens Fritz, pareil, le sportdirecteur du Werder Bremen, doit absolument se bouger pour pas que Bremen finisse 18e. En tout cas, c'était très bien parti. Et donc, il commence à faire des petits transferts en prêt. Et on a donc le Werder Bremen qui nous a cherché Sugawara, qui est un défenseur droit de Southampton. Je crois qu'ils sont descendus en Ligue 2 anglaise. En tout cas, j'ai un peu regardé ce qu'il était capable de faire. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est... pauvre gars, franchement, qu'est-ce que tu viens t'enterrer à Bremen au vu que ce que nous propose le club récemment, il est vraiment tout de suite l'un des tout meilleurs joueurs. Franchement, j'ai ultra hâte de voir ce que va nous faire du coup Sugawara avec le Werder Bremen. J'espère qu'il va nous renforcer cette défense où actuellement c'est vraiment une passoire absolue. Sinon, le Werder Bremen a aussi décidé de peut-être mettre Romano Schmidt sur le marché des transferts, sachant que c'est un de mes joueurs favoris du Werder. Mais bon, c'est celui qui a la meilleure valeur marchande et il coûterait entre 17 et 25 millions et des clubs de première ligue aimeraient l'acheter. Et donc forcément, le Werder Bremen, on leur propose 25 millions, ils n'arriveront pas à dire non. En tout cas, c'était mon joueur à suivre et il sera sûrement plus là la semaine prochaine. De toute façon, je pense qu'on fera à un moment un bilan global des tops et des flops de ce mercato en Bundesliga. Mais si Romano Schmidt part, je pleure. Ils ont aussi cherché Karl Hein, qui est un gardien de Arsenal, qui sera donc la doublure de Mio Backhaus, qui devient gardien numéro 1. Mais apparemment, le Werder Bremen n'a pas fini de faire des achats, enfin n'a pas fini de faire des prêts. Sachant quand même que Sugawara est en prêt avec option d'achat. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre petit coup malin que je trouve super cool, c'est le Borussia Mönchengladbach qui nous a cherché Giovanni Reina, joueur du BVB qui ne jouait malheureusement pas avec Dortmund. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un joueur que j'aimais bien à Dortmund et je pense qu'il va faire un bien fou à cette attaque du Borussia Mönchengladbach. On a bien vu contre le HSV qu'ils ont besoin de se renforcer. Quand Kleindienst n'est pas là, il n'y a pas d'imagination offensive, donc ça va leur faire un bien fou. Il aurait pu éventuellement déjà jouer le week-end dernier, je ne sais pas pourquoi il est resté dans les tribunes. En tout cas, je pense qu'il sera dans le groupe à partir de ce week-end. Très hâte de voir ce que ça donne avec le Borussia Mönchengladbach. Là, on arrive sur les plus gros calibres de Bundesliga, à commencer par le Bayer Leverkusen,
qui nous a cherché dans le plus grand des calmes Lucas Vazquez, un joueur de 34 ans qui vient du Real Madrid pour 0 €. Voilà, il était en fin de contrat, mais vu qu'il jouait plus avec le Real et que Xabi Alonso n'en voulait plus, il a dû lui conseiller de venir à Leverkusen, ce qu'il a fait. Franchement, un défenseur en plus pour cette équipe de Leverkusen. On a bien vu ce week-end qu'ils en ont besoin. Et ils se sont vraiment renforcés sur le côté défensif lors de ce mercato avec Vazquez qui va clairement ramener de l'expérience. Et en Bundesliga, il va marcher, ça j'en suis certain. Comme dit, on en a déjà parlé, il y a Kwanza qui est venu, on a Badé qui est venu. Vraiment, Leverkusen se renforce de fou en défense. On verra ce que Axel Tate donne aussi. Et j'ai très hâte de voir ce que tout cela donne en Bundesliga. À voir maintenant si Erik ten Hag arrive à nous mettre ça en place. C'est pas dit. On revient sur notre cher Borussia Dortmund qui a mis tranquillement 20 millions sur la table pour récupérer cette fois en achat complet Chukwuemeka qu'ils avaient cherché l'année dernière en prêt. Et cette saison, ils ont vu après le premier match qu'ils en avaient besoin. Clairement, ils ont besoin, le Borussia Dortmund, de renforcer ce secteur du milieu qui semble encore trop fragile pour un club du top niveau comme le Borussia Dortmund. Il avait impressionné globalement Chukwuemeka l'année dernière avec le BVB. Et donc, ils ont posé les 20 millions pour l'acheter cash. Ils ont aussi 5 millions de bonus. En tout cas, je pense clairement que c'est un très bon transfert. Et au-delà de ça, franchement, vu ce qu'il nous a montré l'année dernière, je trouve que 20 millions, ça va largement. Et là, on arrive à un moment où j'aimerais bien avoir l'avis peut-être des fans de Dortmund ou votre avis si vous en avez un qui est tranché. Le BVB cette semaine a prolongé Niko Kovac. Après le match de St. Pauli qu'on a vu que Dortmund a choke en menant 3-1 à la 86e minute, ils ont décidé le lendemain de signer Niko Kovac jusqu'à, je crois, 2027 ou 2029, je sais plus du tout. En tout cas, l'entraîneur de Dortmund est parti pour rester et factuellement, oui, au vu de ce qu'il nous a montré l'année dernière, quand il est venu, Zaren, il avait vraiment mis le club en dessus-dessous, j'ai envie de dire, et Kovac a réussi à ramener ce club qui était en giga crise en Ligue des Champions. En plus, il n'avait pas été ridicule face à FC Barcelone. Franchement, ça se tient de se dire que Kovac reste à la tête du BVB, mais est-ce que c'était pas un peu prématuré de le signer cette semaine? Je comprends pas le timing. Franchement, soit tu fais ça directement cet été si tu es convaincu par ton coach, mais pourquoi le faire après la première journée de Bundesliga où, bah franchement, c'était pas fou. Je ne comprends pas le timing. Dites-moi ce que vous en pensez, les fans de Dortmund. Je pense que c'est une bonne chose, même si je pense aussi sincèrement que Kovac, c'est pas lui qui va t'amener à avoir un Borussia Dortmund champion d'Allemagne, et en même temps, je pense que c'est même au niveau de la direction que ce n'est actuellement pas possible avec le Borussia Dortmund. Mais c'est vrai que le timing, je le trouve hyper chelou de l'avoir fait là maintenant, cette semaine, un mardi, enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça trop bizarre. Mais en tout cas, vous avez Kovac pour quelques années maintenant. Ah, et une mini info de Dortmund, ils ont encore sorti un maillot. Je sais pas combien de maillots sort le Borussia Dortmund par année, parce qu'on a eu le maillot pour la Coupe du Monde des clubs. L'année dernière, ils avaient sorti un maillot tout blanc. L'année d'avant, un maillot tout noir, qui n'était même pas les maillots third, je crois. Là, ils ont sorti le Cup tricot qui rappelle à la victoire des années 60 du BVB. Alors, il est très beau. Pour une fois que je peux dire quelque chose de bien sur un maillot de Dortmund, ben, je le fais. Il est vraiment magnifique. Après, il est juste jaune avec un trait noir sur les côtés. C'est classique, c'est rétro, mais c'est très joli. Mais pourquoi ils ont encore sorti un maillot, je ne sais pas. En tout cas, enfin un beau maillot du BVB, ça fait plaisir. Et on termine évidemment avec le club que tout le monde attend, et c'est pour ça que j'ai le maillot aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on en parle. Le FC Bayern München qui nous fait actuellement des pirouettes acrobatiques, triple salto arrière, je crois, au niveau du mercato. On sait maintenant qu'ils ne veulent plus acheter et qu'ils veulent des prêts. On ne sait pas pourquoi. Bref, ce n'est pas la question. La question, c'est surtout que ça faisait un moment qu'on voyait des rumeurs Nkunku au Bayern. Ce qui aurait pu être vraiment excellent au vu du quatuor offensif qu'on a actuellement à Munich qui manque Musiala. Il faudrait encore une doublure derrière pour que Gnabry retrouve les ailes. Ça serait vraiment bien. Nicolas Jackson. Il faut qu'on en parle de cette rumeur. Alors oui, Nicolas Jackson, joueur de Chelsea, sénégalais, 24 ans. En soi, il a du potentiel. Désolé, alors je vais peut-être m'attirer les foudres des fans du Sénégal et je suis désolé. Je trouve ce joueur éclaté. Voilà, je ne l'aime pas, je sais de quoi il est capable, je l'ai vu à Chelsea, je ne l'ai jamais trouvé convaincant. Et du coup, le Bayern souhaiterait s'attacher ses services au lieu de Nkunku, déjà ça, je ne comprends pas. Parce que intrinsèquement parlant, Nkunku est vraiment meilleur. Oui, techniquement, Jackson peut jouer sur plusieurs postes, il peut jouer en 10 et sur les ailes. Sauf qu'il est vraiment juste pas bon ce joueur. Et alors ce qui est encore plus drôle, c'est que Chelsea, ils savent que le Bayern, ils veulent des prêts. Et donc, ils ont dit au Bayern, non, si vous le voulez, c'est 90 millions. 90 millions pour un joueur éclaté.
Et quand même, le culot de Chelsea, je le trouve absolument dingue, dans le sens où ils ne le font pas jouer, vu qu'il n'est pas bon, Nicolas Jackson. Demander 90 millions pour un joueur que tu ne fais pas jouer, déjà, je trouve que le culot, il est là, quoi. Mais autre chose, si déjà tu veux dépenser 80 millions dans un joueur, mets-les sur Voltemade. Pour 65 millions, ta Voltemade, c'est mieux, désolé, actuellement. Voltemade, oui, ça joue pas sur les ailes, mais si tu veux un remplacement en 10 qui est capable de faire 10 et numéro 9 derrière Harry Kane, tu prends Voltemade, c'est moins cher, c'est plus qualitatif. Et j'ai encore mieux que ça, si tu veux pas dépenser 65 millions ou 90 millions, tu joues avec les jeunes. Tu as prolongé littéralement 3 jeunes qui sont maintenant en contrat pro, que ce soit Karl, que ce soit Kuzi Hazare par exemple, fais-les jouer au lieu de chercher un joueur nul pour 90 millions. Heureusement, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Par contre, j'ai quand même vu que le Bayern et les joueurs s'étaient mis d'accord. J'espère de tout cœur que le Bayern ne fait pas ce transfert. S'il est en prêt, rien à faire. S'il est en prêt, option d'achat 90 millions, je pète mon crâne. Je ne veux pas que ça se fasse. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis sur ce joueur. Mais dans tous les cas, va falloir être très costaud dans les arguments pour me dire, franchement, oui, ce joueur vaut 90 millions. Et la toute dernière rumeur en date, j'aimerais en parler avant de terminer cette vidéo. C'est quelque chose qui ne me plaît pas non plus énormément. J'ai vu ça ce matin. Upamecano n'est pas sur le départ. Heureusement. Par contre, Upamecano est en discussion avec le Real Madrid apparemment. Sachant que Dayot Upamecano, désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, est un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde, vaut actuellement 50 millions. C'est énorme. Déjà, j'espère que le Bayern ne va pas le vendre. Premièrement, j'espère que Upamecano reste. Pourquoi le Real est en contact? Parce que Madrid espère avoir Upamecano l'année prochaine, sachant que c'est la dernière année de contrat d'Upamecano avec le Bayern. Donc concrètement, Upamecano doit re-signer au Bayern cette année. S'il ne re-signe pas, l'été prochain, il part libre comme l'air. Perdre Upamecano, déjà, c'est la plus grosse perte en défense qu'on puisse avoir. Je parle même tous défenseurs confondus. Mais alors en plus, perdre Upamecano pour 0, si le Bayern nous fait ça, pareil, je pète mon crâne. C'est donc maintenant au Bayern d'officialiser la chose. Soit tu re-signes Upamecano dans les 3 prochains mois, soit malheureusement tu le vends cet hiver. Désolé, tu ne laisses pas Upamecano partir pour rien. S'il veut partir au Real, tu le revends en hiver. Je veux rien d'autre en fait. Mais moi je préfère évidemment que Upamecano signe, vu que j'adore ce joueur et que je pense vraiment qu'il est excellent. Mais vraiment le Real Madrid et ses coups fourbes à venir un an avant les fins de contrat, discuter avec les joueurs pour les récupérer, ils font ça régulièrement. Et j'espère que Upamecano reste au niveau mentalité allemande, dur, et re-signer au Bayern. Sincèrement, je pense que ça va arriver. Je pense vraiment que le Bayern va réussir à re-signer Upamecano. Et vous pourrez clipper ce passage le jour où il portera un maillot du Real Madrid. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à réagir par rapport à tout ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler foot et Bundesliga. Il y a bientôt aussi les tirages au sort de Ligue des Champions. Je pense qu'on va en parler très rapidement. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!